Après 5 ans de trading, je peux enfin dire sur YouTube fièrement que je fais partie des traders gagnants et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu ne l'es pas encore. Donc dans cette vidéo, je te propose de voir pourquoi tu ne l'es pas encore. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour rapidement faire partie des camps des gagnants? Parce que moi, il m'a fallu un laps de temps très court à partir du moment où j'avais les bonnes infos et les bonnes mindsets pour passer des perdants au camp des gagnants. Donc, je te propose de voir ça dans cette vidéo et j'en profiterai aussi pour te montrer les résultats que j'ai eu cette semaine de trading avec mon bot de trading qui a tourné toute la semaine pendant que j'étais au boulot, pendant que je dormais, etc. Je te propose de voir les résultats qu'il m'a pu donner cette semaine. Donc, je pense que ça va être une vidéo intéressante. J'espère que cette vidéo va t'apporter beaucoup de plus-value. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me soutenir. Alors, pourquoi bon nombre de traders n'arrivent jamais à être rentables? Ils tournent en rond, ils achètent des challenges, ils mettent de l'argent sur des comptes propres et ils n'y arrivent jamais tout simplement parce qu'ils sont focalisés sur les mauvaises choses. Ils sont focalisés uniquement sur les gains. Et ils sont prêts à mettre leur drawdown management sur la table, c'est-à-dire de sortir de leurs règles de money management, de prendre des trades sans SL avec des lots aberrants, dans l'unique but de faire des gains. Ils sont focalisés uniquement sur les gains. Les traders rentables, et j'ai mis du temps à le comprendre ça, franchement, j'ai mis vraiment énormément de temps à le comprendre. Les traders rentables, eux, ils mettent le focus sur la gestion de leur drawdown, sur la maîtrise de leur drawdown. Pour eux, dans leur mindset, c'est une fierté de maîtriser leurs pertes. C'est une fierté d'avoir pas traversé une période difficile sans cramer leur compte. Et ils mettent le focus dessus. Et ils savent que cette façon de procéder et d'opérer sur les marchés financiers vont leur assurer une survie qui va leur permettre, une fois que les conditions de marché seront dans leur sens, en leur faveur, de récupérer le sens de la tendance et d'encaisser des gros gains qui vont largement couvrir leurs pertes vu qu'ils l'ont maîtrisé, que leur money management était ultra carré. Ils le savent d'avance qu'il faut juste qu'ils tiennent suffisamment longtemps jusqu'à arriver à la prochaine phase de gain pour pouvoir couvrir toutes leurs pertes et faire au passage du profit pour pouvoir être périn sur le long terme. Donc ça, c'est la première chose qui différencie grandement les traders perdants des traders gagnants. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais si tu veux, en termes de compétences, c'est là où les traders, ils ont de la plus-value à apporter. Un investisseur qui veut investir en toi, donc ça peut être une propre firme comme ça peut être un particulier ou ça peut être aussi toi-même, la chose qu'il va regarder en premier, c'est tes drawdowns. C'est à quel point ton compte, il chute. Et comment il chute? Est-ce qu'il chute vraiment vite, vraiment fort? Là, ça va décourager pas mal d'investisseurs. C'est pas très bon et les propres firmes vont évidemment te dégager. En revanche, si tu arrives à maîtriser ton drawdown, que tu arrives à adoucir un petit peu ces phases de perte qui sont, je le rappelle, inévitables, alors là, ça va commencer à intéresser bon nombre de gens parce que les gens cherchent à faire du profit sans avoir une volatilité extrême. Donc, c'est super important de maîtriser son drawdown et son money management par la même occasion. La deuxième chose qui fait que malheureusement, tu n'arrives pas à être rentable, c'est que tu t'obstines à appliquer des stratégies de gens qui tradent à temps plein. Tu ne prends pas en compte ton contexte de vie. Probablement que tu es comme moi, c'est-à-dire que tu as un CDI, que tu as un taf, que tu as un travail qui t'occupe en pleine journée. Donc, tu ne peux pas te permettre de passer énormément de temps en journée derrière des graphiques, mais tu t'obstines à appliquer des stratégies qui vont dans ce sens. Tu t'obstines à appliquer des stratégies qui te demandent justement de rester énormément de temps derrière les graphiques. Et donc ça a pour conséquence que tu stagnes, voire tu détruis petit à petit ton compte parce que ta stratégie n'est tout simplement pas adaptée à ton contexte de vie. Il faut faire preuve de vraiment beaucoup d'abnégation, de recul et d'humilité pour admettre que la stratégie que tu utilises actuellement n'est pas forcément la meilleure et qu'il faut prendre en compte ton contexte de vie. Et même si la stratégie qui, du coup, est en accord avec ton contexte de vie, ne te plaît pas forcément le plus, ne te fait pas le plus vibrer, mais c'est quand même celle-ci qu'il faudrait que tu appliques parce qu'on n'est pas là pour ressentir des émotions, on n'est pas là pour que le trading puisse nous faire vibrer, on est là pour faire du profit, on est là pour gérer des fonds, on est là pour être professionnel et pour, in fine, maîtriser les drawdowns et ensuite faire des profits.
Donc, c'est super important que tu t'orientes vers des traders qui sont comme toi, donc qui ont un travail, qui ont un CDI, qui ont un salariat et qui mettent en place des méthodes justement pour pouvoir trader en prenant en compte ce contexte global de vie pour ne pas que les deux rentrent en conflit. C'est super important. Ça aussi, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai acheté des formations de pas mal de traders sur YouTube, voilà, tous les gros noms qu'on connaît, et j'appliquais leur stratégie. Mais évidemment, ça ne fonctionnait pas pour moi parce que eux, ils pouvaient se permettre justement de passer énormément de temps sur leur graphique. Pas moi. Moi, je ne pouvais pas le faire et je me suis très vite fait rattraper par la réalité. Donc, ce qui fait que je tournais en rond et je n'avançais jamais vers le sens de la rentabilité et vers mes objectifs. Donc, j'ai très rapidement corrigé ça. Ensuite, la dernière chose que j'aimerais aborder avec toi et qui fait sans doute le plus poids dans les arguments qui font que tu n'es pas encore rentable, c'est que tu ne veux pas, tu refuses d'appliquer des stratégies mécaniques. Je discute avec énormément de traders. J'ai un groupe Telegram d'ailleurs qui compose plus de 300 personnes. Donc, si ça t'intéresse, va faire un petit tour dans la description. Je partage mes performances au jour le jour. Je partage énormément de tips, énormément de valeurs. Et donc, je pense que tu pourras t'y retrouver dans cette valeur que je partage dans le canal Telegram. Mais également, je discute avec énormément de traders. Et ces traders, en fait, ils sont toujours à l'affût d'une amélioration. Toujours à l'affût du Graal. Et ils ne se rendent même pas compte. Ils savent que courir après le Graal en trading, c'est une mauvaise chose. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils courent constamment après ce fameux Graal. Et ils ne se concentrent pas vers la chose la plus essentielle, à savoir maîtriser leur drawdown et stabiliser leurs résultats. Ils refusent consciemment de se concentrer sur ça pour pouvoir chercher la stratégie à haut rendement. Et donc, ces traders vont toujours chercher à trader énormément d'actifs. Au lieu d'être sélectifs, non, ils seront inclusifs. Ils vont inclure énormément d'actifs financiers. Et ils vont se mettre à trader un peu tout avec beaucoup de stratégies, énormément de points d'entrée. Ils vont essayer de choper toutes les opportunités et ils vont pas savoir gérer leur frustration. Gérer la frustration d'appliquer une stratégie mécanique. Une stratégie mécanique, c'est une stratégie où tu as un setup, tu as toujours le même. Tu peux en avoir 1, 2 ou 3, mais c'est un panel de setup qui sont toujours les mêmes, ça ne bouge pas. Dès que tu as ton signal, c'est vraiment mécanique. Donc, j'ai mon signal il est là, c'est 0 ou 1. Et quand mon signal est là, je sais exactement où je dois mettre mon SL, exactement où je dois mettre mon TP. Et en procédant comme ça, en fait, ça va te donner de la matière à optimiser. Les gens qui courent après toutes les stratégies, qui courent après tous les instruments financiers, qui mettent leur SL un peu au feeling, voilà, ils n'ont pas des règles bien précises pour déterminer où ils mettent leur SL et leur TP, mais en fait, ils naviguent dans des eaux troubles. En fait, ils n'ont aucun point de référence sur lesquels se baser pour pouvoir faire de l'optimisation. Et comme je t'ai dit dans les 2 premiers points, le focus que tu dois avoir en priorité, c'est de stabiliser tes résultats. Ça, en réalité, c'est pas très compliqué. À partir du moment où tu maîtrises ton money management et que tu as une stratégie mécanique, tu arrives très rapidement à un stade où tes résultats sont plus ou moins stabilisés. Et à ce moment-là, pour basculer du côté des gagnants, il va falloir que tu prennes des mesures, que tu fasses des analyses pour éliminer les trades perdants et pour favoriser les trades gagnants. Et c'est ça qui va te faire devenir un trader rentable. Tu vois, c'est vraiment de la logique pure et dure. Cette méthode que j'ai appliquée pour moi-même, elle fonctionne à tous les coups. Franchement, c'est impossible de se viander en procédant comme ça parce que le processus, il est sécurisé et surtout, il est maîtrisé. OK ? Donc voilà les 3 petits points qui, selon moi, t'empêchent aujourd'hui de devenir un trader rentable. Peut-être que tu t'es reconnu dans ces propos. Moi, en tout cas, quand j'étais pas rentable, c'est exactement ces éléments-là qui m'empêchaient d'aller de l'avant et qui me faisaient cramer des comptes à la chaîne. OK ? Là, je te propose de basculer un petit peu sur mon PC. Donc là, on est sur mon canal Telegram. Donc encore une fois, sur ce canal-là, je partage énormément de valeurs, donc n'hésite pas à le rejoindre. Vraiment, je suis ultra actif dessus, beaucoup plus que sur YouTube. Donc, si tu souhaites me suivre au quotidien, c'est là-bas que ça se passe. Donc, du coup, là-bas, j'ai partagé un petit peu mon track record.
Et là, vous voyez que à partir du moment où j'ai eu mon dépôt sur mon compte, donc c'est un compte démo évidemment, j'ai pris quelques trades et globalement, je sors en profit de ces 2 semaines de trade. Donc, c'est vraiment pas trop mal. Je suis vraiment très fier de moi et je suis à plus 1,2% de profit. Donc, c'est excellent. C'est exactement ce que je recherche. Une stratégie qui n'a pas un gros drawdown, donc c'est idéal pour passer des propres firmes avec, et également qui me permet d'avoir des petits gains consistants. Tu vois, consistant, c'est vraiment ça que je recherche dans une stratégie. Donc, la semaine dernière, on va prendre tous les trades qui ont été passés en septembre. Donc, j'ai eu une perte et 2 gains. Donc, avec ça, j'ai largement fini la semaine en profit. Un petit peu avant, j'étais en drawdown, donc j'ai pris une perte, un gain, 2 pertes. Donc là, j'étais en drawdown et je suis sorti de mon drawdown assez rapidement. Et derrière ça, j'ai pris un trade qui m'a permis de vraiment laisser derrière moi cette période de drawdown et de rebasculer en profit. Donc c'est vraiment pas mal. Et les résultats que j'ai obtenus, c'est grâce à mon bot qui se trouve également dans la description. Donc si tu souhaites t'équiper d'exactement le même outil qui m'a permis d'avoir ces résultats sur 2 semaines, le lien se trouve dans la description. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Je suis consistant, je maîtrise mes drawdowns, c'est exactement ce que je recherche. Donc, tu vois, sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de traders qui sont capables de te montrer un track record comme ça. Il n'y a pas beaucoup de traders qui vont pouvoir te montrer depuis le début quel a été l'historique de leur performance. Pourquoi? Parce que ces traders-là, ils vont jouer énormément sur le fait que sur une petite période donnée, ils arrivent à faire du profit, mais que dès qu'il y a un moment difficile qui se pointe, ils n'arrivent pas à gérer la crise, ils n'arrivent pas à gérer leur drawdown et ils vont jamais te montrer cette partie-là parce que ce n'est pas vendeur. Ce n'est pas vendeur que de montrer que quand tu as des pertes, en fait, tu te dérapes totalement. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a en réalité très peu de traders qui sont réellement rentables sur YouTube et tu as encore moins de traders qui vont te montrer, te partager comme je le fais, ses performances. En tout cas, normalement, si tu es un trader rentable, tu es obligé de le faire. C'est juste ça qui te démarque des perdants. Donc, c'est pour ça que moi, je le fais. C'est pour te montrer que tout ce que je te raconte dans mes vidéos, c'est des choses que j'applique pour moi déjà et c'est des choses qui fonctionnent. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi au canal Telegram, abonne-toi à la chaîne YouTube, laisse-moi aussi un pouce bleu, laisse-moi le full package, ça me ferait super plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas.